Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre, je suis encore un peu enrhumée. Je vous avais dit la semaine dernière que j'étais tombée malade. C'est pas tout à fait parti encore. Mais bon, j'espère que ma voix ne vous dérangera pas trop. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture. Et puis en plus, le mois de mars pour moi, c'est un mois assez représentatif parce que en fait c'est le mois où j'ai commencé à faire YouTube, à vous partager mes projets et du coup ouais c'est assez cool et assez impressionnant que ça fait déjà un an que je fais ça. J'ai vraiment pas l'impression que ça fait déjà un an. Ça me fait toujours aussi plaisir et du coup voilà. Merci d'être là avec moi, c'est surtout aussi parce que vous êtes là que je peux continuer à faire ça. On est quand même presque 2200 sur la chaîne, franchement en moins d'un an je pourrais pas être plus heureuse que ça, je suis trop contente. J'ai aussi une toute petite annonce à faire, j'ai ouvert mon shop Etsy, voilà, et pour l'instant il n'y a que un produit dessus, c'est le carnet couture que j'utilise moi-même aussi la plupart du temps. Je l'ai listé à 3,50 €. Dépendamment d'où vous êtes avec la TVA, ça peut changer un peu, ça va être un truc comme un peu plus de 4 €. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir un carnet couture assez sympathique, n'hésitez pas à aller voir ma boutique Etsy. Je prépare encore plein d'autres choses. À voir comment ça va se dérouler, je vais pas en parler plus parce que je garde ça encore comme un petit secret parce que voilà, c'est pas tout à fait au point. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à aller voir mon shop Etsy et à le suivre aussi parce qu'il y aura sans doute aussi d'autres produits à acheter là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. J'ai pas mal de choses à vous montrer. La plupart d'entre vous qui me suivent sur Instagram ont déjà vu des photos, mais c'est quand même nouveau parce que je vais un peu élaborer de ce que j'en pense et blablabli et blablabla. Je vais tout de suite commencer par la première pièce que j'ai faite, c'est le pantalon Peachy et voilà, si ça fait un moment que vous êtes là, vous savez que c'est mon pantalon préféré. C'est le pantalon Peachy de chez Fibre Mood. J'essaie juste de fermer la braguette là. Voilà. Donc c'est le pantalon Peachy de chez Fibre Mood. C'est les pantalons assez à la mode en ce moment. Hein. C'est mes pantalons préférés. Franchement, j'adore les porter. C'est trop confortable. C'est génial. Donc c'est un pantalon avec deux pinces sur l'avant, deux plis, pas deux pinces, deux plis sur l'avant, deux pinces sur l'arrière, voilà, enfin quatre, mais bon, deux de chaque côté quoi. Des petits passants, vous voyez que celui-là, je sais pas trop ce qui s'est passé là. Je vais vous montrer quand même un peu mes fails aussi. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai un peu mal cousu et du coup il ressort un peu. Bon, c'est pas très grave. Je n'avais pas de fil de cette teinte parce que je sais pas trop quelle est la teinte de ce tissu. C'est entre le vert, le brun, le gris, dépendamment comment la lumière tombe, il change un peu de couleur, c'est assez difficile. Du coup, j'ai juste utilisé du noir et ça fait, franchement ça rend bien. J'ai essayé de m'appliquer au niveau des coutures apparentes, par exemple la braguette là. J'ai essayé de m'appliquer au mieux pour qu'elle soit belle. J'ai rajouté cette fois des pressions parce que j'ai remarqué que les crochets en fait ça ne me plaît pas trop. Parce que oui, j'ai l'impression que ça me serre au niveau de la taille et du coup ça me saoule. Donc cette fois j'ai pris des pressions et c'est vachement plus confortable, ça me plaît beaucoup plus. Donc les prochains Peachy si j'en refais, il m'en manque juste encore un en noir et après vraiment je crois j'arrête parce que sinon je vais vraiment en avoir trop. Mais je crois le prochain en noir je remettrai aussi des pressions. Dedans, au niveau de la ceinture, j'ai tout gancé pour une fois et j'étais très contente, franchement.
C'est différent hein, quand on ouvre le pantalon et que c'est gancé, franchement c'est très 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 satisfaisant je trouve. Le patron va du 32 à la taille 58. C'est un patron pochette de chez Fibre Mood que j'ai acheté chez Veritas il y a je crois bien maintenant 1 an. Hein. Il se présente comme ceci, voilà. Tac et tac. J'ai fait la version sans poche passe-poilée parce que franchement, c'est pas que j'ai peur des poches passe-poilées, j'en ai déjà fait pour le pantalon, enfin deux pantalons à mon copain. Ça s'était plus ou moins bien passé, mais franchement j'ai un peu la flemme de faire ça parce que j'ai envie que ce soit un projet qui soit fluide et qui marche bien. Donc j'ai décidé de le faire sans et voilà, si vous faites la version sans, c'est un 3 sur 5, enfin difficulté 3 sur 5 et si vous la faites avec, c'est une difficulté 4 sur 5. Ce pantalon, je l'ai réalisé en taille 32 parce que celui-là, taille assez grand, je trouve. Celui-là me va très bien, je l'ai déjà porté 2-3 fois, franchement j'adore pour aller en cours, c'est top. Je l'avais acheté au prix de 10,95 €. J'ai légèrement changé de place parce que la lumière c'était vraiment pas ça. Là ça va un peu mieux parce que sinon j'ai l'air vraiment trop blanche et déjà que je suis malade et que... Enfin, encore un peu malade et que je suis un peu enrhumée et j'ai déjà pas très bonne tête, si je vais la lumière blanche encore, ça va vraiment pas le faire. Donc voilà, j'étais en train de parler du Peachy pour le tissu. Donc le métrage conseillé pour une laisse de 140 c'est 2 mètres. Moi j'ai utilisé je crois 1,80 m. Je sais pas exactement parce qu'en fait le tissu c'est ma maman qui me l'a acheté pour Noël. C'est une gabardine je pense. Légèrement stretch. Vraiment... C'est vraiment léger, mais il y en a un petit peu. Hein. Donc je sais pas combien ça a coûté, comme c'était un cadeau. Mais voilà, il me semble que j'avais 1,80 m parce que j'ai une toute petite chute de 10 cm. Donc peut-être que c'est 1,90 m. Je peux utiliser 1,90 m. Oui, voilà, ça doit être ça. J'ai mis plus ou moins quand même 6h30 à le coudre, il me semble. Même si c'est un pantalon assez facile, cette fois j'ai de nouveau eu un peu de mal avec la braguette, je ne sais pas pourquoi. Je pensais que je le maîtrisais là maintenant, mais bon, des fois il y a quand même encore quelques soucis, même si on croit qu'on le maîtrise. Pour aller avec ça, j'ai réalisé hop, ce petit haul là que vous avez vu aussi sur Insta, hein, si vous me suivez. D'ailleurs si vous ne me suivez pas... allez-y, hein, c'est Danae DIY, n'hésitez pas à aller me voir là-bas. Mais donc oui, alors c'est la blouse Ronda du Fibre Mood spécial numéro 1 qui est sorti en décembre 2022. Il est pas très repassé là, hein, donc c'est pas ouf. Mais bon, j'ai l'impression qu'il a rétréci au lavage, ça me fait un petit peu peur. Parce que... En fait, je vous explique. Il était déjà, avant le lavage, un chouïa petit. Je l'ai réalisé dans une taille S, sachant que le patron va du XS à la taille 3XL. Je sais pas si je me suis trompée, si j'ai utilisé trop de valeur à ce niveau-là, au niveau des rabats ici. Mais parce que j'ai eu un peu de mal à comprendre, surtout au niveau... Enfin, c'est surtout ici, quoi. Au niveau des coins, il faut faire... Il faut faire des coins comme ça dedans. Et en fait, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à comprendre ce qu'il voulait de moi pour réaliser ça. Et donc, j'ai fait ça un peu au pif. Sauf que je pense que comme je l'ai fait un peu au pif, j'ai utilisé un peu trop de tissu. Et du coup, il est un chouïa petit. Et là, je sais pas si au lavage, il a rétréci ou pas. Mais j'ai l'impression que oui. Ou c'est peut-être aussi parce qu'il est pas repassé, je ne sais pas, mais donc ouais, j'espère que ça va aller, parce que en plus je l'aime beaucoup et le tissu il est simplement trop beau.
Le tissu de nouveau c'est ma maman qui me l'avait acheté aussi pour Noël. Donc c'est une gaze brodée. Je sais pas trop ce que c'est comme tissu, j'avoue. Mais il est très très beau. On voit pas trop à la caméra que la broderie est d'une autre couleur que le fond. Enfin la broderie est un peu beige et cru. Et le fond il est blanc cassé. Mais donc c'est un modèle très très joli. À l'arrière il y a une boutonnière et je trouve que ça sur un vêtement, la petite boutonnière derrière, je trouve que ça rend tout de suite qualitatif, je sais pas, il y a quelque chose de très original, je trouve ça super beau. Déjà, enfin même le modèle en soi, je le trouve vraiment oufissime, j'adore. Je pense que si je réalise cette blouse encore une fois, je ferai une taille M juste pour être sûre. J'ai mis plus ou moins 4 heures à la faire celle-là, c'est ce qui va, hein. Ça va assez rapidement parce qu'en plus c'est une difficulté 2 sur 5, donc ça va. Mais bon, 2 sur 5, franchement je trouve 2 sur 5 pas beaucoup, parce que j'ai quand même vraiment galéré. Enfin, c'est pas pour les débutants, hein. Franchement, je trouve... Enfin, un 2 sur 5 étant... Si j'étais débutant, je me dirais, allez, j'essaye. Moi, je me qualifie de plutôt d'intermédiaire maintenant quand même, parce que ça fait 2 ans que je fais de la couture. 3. Je crois, non, ça va faire 3 ans. Non, ça va faire 3 ans que je fais de la couture. Waouh. C'est fou ça. Ça va faire 3 ans que je fais de la couture, donc je me qualifie plus d'intermédiaire maintenant parce que je gère assez les points techniques. Mais ouais, pas évident quand même à comprendre le patron, je trouve. Vous pouvez acheter le PDF sur le site au prix de 8,50 €. Si vous achetez le patron sur le site en PDF, vous avez vous avez la possibilité de mettre les marges de couture, il me semble. J'ai déjà entendu quelque chose comme ça. Et ouais, sinon si vous voulez, vous pouvez aussi acheter le magazine au prix de 19,95 €. Pour le métrage, alors le métrage conseillé c'était 1,25 m pour une laisse de 140. C'est ce que j'ai utilisé plus ou moins. J'ai encore une chute, mais elle est vraiment pas très grande. Je crois aussi c'est un truc comme 10-20 cm. Je sais pas trop peut-être je vais me faire un petit accessoire avec. Je sais pas exactement ce que je vais faire avec cette chute, mais voilà. Et du coup, ces 2 pièces-là, j'aime bien les porter ensemble. Je trouve ça génial. Je trouve que ça va super bien. Et oui, j'ai pas de prix à vous dire. Pour la mercerie où ma mère a acheté les tissus, je sais que c'était à Arlon, dans la mercerie près du Bricot. Donc si vous êtes d'Arlon, vous savez, je crois que c'est stoff.be, il me semble qu'elle s'appelle la boutique, je suis pas sûre. C'est une toute petite boutique, j'étais déjà allée, c'est très, très sympa je trouve. Mais voilà, j'ai pas de prix à vous donner, voilà. Ensuite, comme vous le savez, je me suis enfin lancée dans la lingerie. Si vous voulez, je vous mets encore je crois que c'est là. Je vous mets ici en haut aussi encore la vidéo de la lingerie où j'ai fait le soutien-gorge sans armature dans la version bleue, parce que j'en ai réalisé un autre, cette fois en ensemble, que j'ai pareil aussi posté sur Instagram. Ici je vous ne montrerai pas de photos portées parce que celui-là est quand même un chouïa trop sexy. L'autre ça allait encore, celui-là c'est peut-être la couleur rouge qui fait ça, mais je vais pas vous montrer ça. Mais donc voilà le petit soutien-gorge avec le string qui va avec. Il y a un fil qui pendouille pour changer. Vous ne voudrez pas, j'espère. Donc voilà le string qui va avec. Donc c'est pour... Enfin, je vais parler de ce petit projet là. Donc c'est le soutien-gorge sans armature version dentelle de chez du livre Mon Atelier Couture de Eclipse Lingerie Studio. Les tailles générales, il me semble que
tous les soutiens-gorge chez elle, enfin du livre en tout cas, vont de la taille 85A, double A, pardon, à la taille 100E. Moi, j'ai réalisé la deuxième version dans un 90A parce que je mettais un chouïa gouré dans la vidéo. Si vous avez vu la vidéo, vous le savez. Je m'étais gouré un tout petit peu au niveau de la taille. Donc je l'avais fait un peu trop grand, donc j'ai dû redécalquer mon patron. Ce qui n'était pas plus grave que ça. Hein. Pour ce qui en est du tissu, de nouveau, c'est un tissu de chez Mercerie Extra, que ce soit pour la dentelle que vous voyez là. Hop, j'espère l'éclairage va faire que ça tombe, enfin que la couleur ressorte assez bien. Et dedans, en fait, vous avez... Enfin, j'ai de la marquisette, pareil aussi de chez Mercerie Extra. Donc c'est complètement doublé. Hein. J'ai fait une légère modification, si vous pouvez le voir. En fait, ici, sur le bas, cette partie-là, là, elle n'y est pas, normalement. Dans le patron, il n'y a pas ça. Sauf que, en fait, si vous voyez aussi déjà à mes bretelles, mes bretelles et mon élastique étaient un chouïa trop clair pour mon tissu, donc ça faisait ça. Et en fait, ça ressortait un chouïa sur le devant, et ça me plaisait pas. Et du coup, j'avais un peu le seum, je trouve ça pas très beau, c'est pas très sexy. Et ma maman est rentrée dans ma chambre juste à ce moment-là où j'étais un chouïa en train de galérer. Et elle m'a dit « Oh mais t'as qu'à prendre ta dentelle et tu coupes une bande et tu mets ça là avec les festons vers le bas quoi. Et comme ça sera joli. Tu cacheras l'élastique et en plus t'auras un truc un peu plus long, ça va être joli. » Et heureusement que j'ai ma maman parce que... Franchement je sais pas si j'aurais trouvé l'idée moi-même à ce moment-là parce que ouais... J'avais un chouïa le seum. Déjà que j'avais le seum d'avoir choisi les mauvaises teintes de bretelles. J'ai ajouté du coup une bande de tissu, du même tissu festonné sur le bas. Et ça a rendu ça. Je me suis trompée sur le côté où on pose l'agrafe. Et je me suis dit au début, ah c'est pas grave, on s'en fout. Sauf qu'à chaque fois quand je l'enlève, c'est quand même assez embêtant parce que j'arrive pas à l'enlever du premier coup parce que j'oublie que je l'ai mis du mauvais côté. Bon, c'est pas très tragique, mais bon voilà. Pour ce qui en est du prix, j'ai payé pour tout le tissu, j'ai payé 4,95 €, donc presque 5 € pour 2 mètres de tissu, que je trouve franchement très abordable. Et pour la marquisette, je crois que j'ai payé aussi 1,60 €, non 1,60 € je crois c'était, pour 20 cm. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Je crois que j'ai tout dit. Et ensuite du coup j'ai fait un string qui va avec. Celui-ci je ne l'ai pas fait du livre parce que si vous avez du coup vu la vidéo, vous savez que j'avais pas trop aimé le modèle de string proposé dans le livre Mon Atelier Lingerie parce que je trouvais que c'était un peu... Enfin c'était pas très bien taillé, enfin j'aimais pas sur moi, j'aime pas quand il y a trop de tissu sur le devant, donc j'aimais pas trop comment c'était taillé. Du coup, j'ai pris le string Edmond de chez l'atelier de Guillemette et je l'ai modifié un chouïa parce que en fait, je suis allée voir dans mon tiroir et enfin les strings que j'aimais bien en dentelle et j'ai essayé de reproduire en fait au mieux les modèles là. Et donc c'est ce qui en est sorti. Ce que j'ai fait en fait, je vais essayer de vous expliquer au mieux. Donc vous voyez ici que en fait la dentelle festonnée elle tombe comme ça. Enfin c'est surtout ce détail là que je voulais garder. Je voulais en fait que la dentelle festonnée tombe sur mes hanches parce que je trouve ça très joli quand... Enfin voilà, pratiquement tous mes strings en dentelle ont ça et je trouve ça un détail très joli. J'aurais trouvé ça encore plus joli si j'avais eu pensé à ce moment-là quand j'ai fait ma commande de simplement acheter une dentelle qui va avec, mais
moins large, et comme ça j'aurais eu les festons des deux côtés. Bon, j'ai pas ça, c'est pas tragique non plus, hein, mais j'aurais quand même bien aimé. Ce que j'ai fait en fait, j'avais mon patron de mon devant complet comme ça, et ce que j'ai fait c'est juste j'ai en fait coupé ici, tac, j'ai fait pareil sur au pif, hein. J'ai fait pareil sur l'arrière, j'ai essayé de matcher plus ou moins la hauteur. Pareil, donc ici j'ai coupé là. En fait, vous avez votre bande et j'ai juste fait j'ai coupé. Et j'ai en fait assemblé le tout, enfin le tour de... Parce que normalement, vous avez un devant pour le tour de votre hanche, pour le tour ici. En fait, la couture, normalement, vous la faites sur les côtés de votre hanche, sauf que je trouve ça pas beau. Enfin, je me suis dit, bah non, moi je veux garder les festons bien beaux comme ça ici sur le côté, donc je vais faire comme sur ceux du commerce, je vais faire ma couture au dos. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai assemblé mes deux parties que j'avais du coup coupées. Oh, je sais pas du tout si vous allez me comprendre en fait. J'ai assemblé en fait la partie que j'avais coupée qui va autour des hanches, j'ai assemblé ça et j'ai coupé une fois au dos, j'ai coupé une fois au dos et rajouté mes marges de couture là. J'espère que vous m'avez compris. Oh, je crois que c'est très confus. Bon, j'arriverai pas à mieux l'expliquer. Et pour assembler du coup tout, j'ai d'abord assemblé la partie derrière avec la partie devant. J'ai mis d'abord mon élastique préplié à picot et je trouve ça super cool. C'est un élastique préplié un élastique préplié à picot que je trouve vraiment très très chouette. Donc j'ai tout bien assemblé, j'ai dû le refaire une fois, j'ai dû découdre tout. Ça a un peu cassé mon élastique à picot, mais bon, c'est comme ça, il n'y a rien à faire, mais bon, c'est pas grave. Et puis ensuite, j'ai cousu, j'ai trouvé le milieu des deux, hein. Enfin, j'ai cousu ma bande que j'avais du coup pour la hanche, je l'ai cousue une fois au milieu dos, et puis j'ai fait correspondre les côtés et tout, et du coup j'ai cousu une fois là-haut et une fois ici là devant, comme ça. Voilà, je sais pas si... Enfin, ça se voit vraiment très mal, hein, mais c'est avec la dentelle. Mais du coup, ça se voit presque pas. Ici, vous avez les festons encore qui sont là, c'est très joli. Et ensuite, j'ai posé simplement un élastique plat sur le haut. Et ça a donné ça. Et j'adore. Franchement, c'est trop joli. Je suis trop contente d'avoir fait cette modification sur ce string. C'est génial. Pour cet ensemble, en tout, j'aurais payé 10,60 € et j'ai inclus tout ce qui est élastique et les anneaux et tout ça. Donc 10,60 €, franchement, on peut pas mieux faire. À voir si la dentelle va tenir dans le temps, on verra bien. Parce que voilà, c'est pas une dentelle très coûteuse. On verra bien. En tout cas, pour les premiers soutiens-gorge, j'étais quand même très très contente. J'ai oublié de dire que le string Edmond, je l'ai réalisé dans une taille 36. Sachant que le string Edmond n'a pas vraiment beaucoup de taille, ça va du 36 à la taille 40. C'est pas vraiment beaucoup. Je l'avais acheté lors d'une vente 2 € chez Makerist. Du coup, le patron m'a coûté 2 €, mais d'habitude, il coûte 10 €. La créatrice dit que c'est une difficulté 2 sur 4. Je peux comprendre pourquoi, parce que voilà, s'il y a la pose d'élastique, il y a les courbes et tout, ça peut être un peu difficile. Je dirais aussi qu'il faut quand même avoir un peu de connaissances en couture avant de s'attaquer à la lingerie, hein, parce que ça fait quand même peur, et même dans les commentaires de la vidéo, ça c'est clairement revenu que beaucoup d'entre vous, comme moi, vous aviez peur, mais franchement, si vous avez déjà cousu 2-3 projets
un peu technique, la couture de lingerie, ça ira largement, donc voilà. Pour l'ensemble, je crois que j'ai mis environ 5 à 6 heures, je sais plus exactement, mais je sais que dans toute une après-midi, j'avais fini mon ensemble, donc j'étais trop contente. Et oui, voilà, les marges de couture sont pour le soutien-gorge et pour le tanga étaient incluses. C'est pas des marges de couture de ouf, hein, je crois que c'est des marges de couture de 0,5 cm, il me semble. Donc voilà. J'ai encore un dernier projet à vous présenter que vous avez déjà vu. Mais comme je l'aime tellement et que je n'ai pas fait de bilan à la fin de la vidéo parce que j'ai complètement zappé, je me suis dit que j'allais faire ça ici. Je parle bien de mon manteau upcyclé d'une ancienne couverture vintage que j'adore. Oh, je l'adore, franchement. J'avais un peu peur au début hein, de le mettre, machin. Je me suis dit, oh, mais tu vas. Si tout le monde va te voir, c'est quand même. C'est une grosse pièce, ça passe pas partout quoi. Hein. Quand on voit quelque chose comme ça attire l'œil quand même. Donc j'avais un peu peur de le porter, mais franchement, j'en suis super contente. C'est un projet qui m'a mis des heures et des heures et des heures, comme c'est cousu tout à la main. Je remarque par contre, en le portant, enfin je l'ai porté quand même déjà 4 fois je crois. Je remarque que tout doucement la couverture elle commence à se casser. Où c'est que c'était je sais pas si ça va se voir. Ah voilà. Elle commence à se casser. Alors j'aurais cru que ça allait d'abord se casser au niveau des coutures, pas simplement dans le tissu. Mais bon, voilà. Là ça commence un peu à se casser, à s'ouvrir. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que je m'assois et du coup ça tire sur le tissu? Ça doit être ça, il me semble. Parce que voilà, c'est une couverture, c'est pas vraiment fait pour ça. Mais bon, je l'aime quand même de tout cœur ce projet. Et j'ai mis tellement de temps à le faire et je suis très contente qu'au final je l'aime. Je l'aime et que je le mets surtout et que j'assume aussi de le mettre. Et en plus il me va très bien au teint je trouve. J'ai eu pas mal de compliments quand même au niveau de ce manteau. Et du coup oui ça me rend encore plus fière. Il est bien sûr beaucoup trop grand, je ne vous ai même pas encore parlé du patron, comme si vous avez vu la vidéo. D'ailleurs je vous mettrai la vidéo ici au cas où vous voulez voir la réalisation. Mais c'est du coup le Statement Coat de chez Anne Erin, c'est une tiktokeuse, je sais pas si vous êtes actif sur TikTok mais voilà, c'est une tiktokeuse qui fait des patrons taille unique et sa stature à elle est clairement pas la mienne. Je crois elle fait 1m75, moi je fais 1m62. Donc j'ai un manteau qui me va presque aux chevilles. Ce que je trouve franchement, c'est pas dérangeant. Hein. J'aime vraiment bien le oversize. J'avais peur que ce soit trop grand et que ça ait l'air n'importe comment. Mais au final, j'aime vraiment bien le design. Et j'aime bien comment ça tombe, ça a quelque chose d'un peu vraiment assez spécial. Je vais pas dire haute couture parce que voilà, on est loin de là. Hein. Mais ça sort quand même du lot et c'est ce que j'aime bien. Et puis voilà, donc c'est une taille unique. Je vous avais dit aussi dans la vidéo que voilà, si vous achetez le patron, faites attention parce que vous avez qu'une vous avez qu'une planche à 0. Et c'est tout. Donc soit vous allez vous le faites imprimer par des services qui le proposent, soit vous bidouillez comme moi et vous essayez d'imprimer ça sur A4, ce qui est franchement pas le top. La créatrice propose aussi le moyen La créatrice propose aussi le moyen de le couper sur le plotter. Moi j'ai pas vraiment compris comment ça devrait marcher, donc je me suis pas aventurée là-dedans. Mais bon, la créatrice a quand même vu mon post sur Instagram, enfin les 2 posts je crois, ou 3, je
je sais plus combien j'en ai fait, 2 ou 3. Elle les a vus, elle les a likés, elle m'a donné un feedback dessus, même en Messenger, enfin en DM, on a un peu échangé et c'était assez cool quand même de pouvoir échanger avec elle. Et donc voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire? J'ai rajouté ici des boutons de chez Action qui ne matchent pas vraiment, enfin c'est pas les mêmes boutons, mais au final ça passe bien, franchement ça passe inaperçu. Et oui, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je sais pas. Est-ce que j'ai tout dit? Ouais, j'ai tout dit. Ouais, ah non, le patron il coûte 15$ hein, quand même. C'est cher, 15$ pour un patron taille unique. Je l'avais dit aussi déjà dans la vidéo, mais bon voilà, je le redis. Mais je trouve ça un peu cher. Mais bon, chaque travail doit être rémunéré, donc voilà, je suis quand même très très contente. Je vais voir hein, combien de temps il va me garder. Je vais peut-être finir la saison. Enfin là j'ai 2 manteaux, franchement ça va. Ça suffit largement. Ah, les oies sont de retour. Donc ça me suffit largement, 2 manteaux, je jongle entre les deux tout le temps. Tout le temps. J'ai toujours un manteau sur moi maintenant. Si à 14 ans on m'aurait dit ça... S'il y a 10 ans on m'aurait dit ça, franchement, j'aurais pas... J'aurais jamais cru que j'allais remettre un manteau. Mais la couture me fait changer de goût et de style et c'est ce que j'aime bien. Donc voilà. Ouais, j'ai tout dit pour aujourd'hui. C'est tout pour le bilan couture. C'est un bilan couture un chouïa plus petit que d'habitude, que vous êtes habitués avec moi. Mais de 1, j'ai été malade. De 2, j'ai pas tellement de temps non plus comme j'écris ma thèse pour ma licence. Donc j'essaye un peu de jongler YouTube, création et études. Donc ça fait que j'ai un peu moins de pièces à vous montrer. Mais bon, d'autant plus, ça me donne envie de faire plus de... Enfin, d'être un peu plus fixée sur les finitions pour que mes habits me tiennent un peu plus longtemps. Donc ouais, je trouve que c'est pas si grave que ça de pas montrer tellement de pièces non plus. Surtout que je parle quand même beaucoup, même si j'ai que 3 pièces. 3 ou 4 pièces à vous montrer. Mais donc voilà, j'ai tout dit. Petit reminder, si vous êtes encore ici, n'hésitez pas à aller voir le carnet de couture que je vends sur Etsy. Si vous êtes encore là surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Comme ça, vous ne ratez pas de prochaines vidéos. Et ouais, si la vidéo vous a plu, donnez-moi un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de savoir si vous avez aimé les projets ou pas. N'hésitez pas aussi à laisser en commentaire vos projets préférés que vous avez réalisés en février. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Jusqu'à là, portez-vous bien. Bye bye!